Bonjour et bienvenue dans l'émission Grandir. Aujourd'hui, nous allons voir comment réagir si votre enfant est démotivé à l'école. Il y a certains enfants qui n'ont jamais été très motivés à l'école et qui peuvent l'être encore moins. Il y en a d'autres, en revanche, qui étaient plutôt contents d'aller à l'école et puis qui, progressivement ou plus brutalement, se désintéressent de l'école, font moins leurs devoirs, oublient leurs affaires. Nous allons voir comment réagir dans ces deux situations. Ce qu'il faut éviter déjà, c'est les comparaisons avec les frères et sœurs qui, eux, restent motivés à l'école. C'est pas ça qui le motivera davantage. On éviterait également, comme représailles, de supprimer des loisirs utiles. S'il n'est pas motivé à l'école, il ne s'agit pas de lui supprimer le sport ou les activités artistiques. Heureusement qu'il est encore motivé par d'autres activités. En revanche, si on veut supprimer certaines activités pour qu'il travaille davantage, eh bien on supprimera les écrans qui ne sont pas utiles pour son développement. Les écrans, c'est-à-dire la télévision, les jeux vidéo. Et surtout, on évitera de tout mettre sur le compte de la paresse. Si votre enfant n'est pas motivé à l'école, il doit y avoir une explication. Il faut mener une enquête. Peut-être qu'il réagit par exemple à des conflits dans le couple et qu'il est inquiet à l'idée que vous pourriez divorcer. Peut-être qu'à l'école, des enfants l'importunent. Peut-être qu'il ne s'entend pas très bien avec son professeur. Peut-être, plus grave encore, est-il déprimé. Dans ce cas, la démotivation s'associera une fatigue, des problèmes du sommeil, des troubles de l'appétit, une tristesse. Et là, ça justifiera de consulter un pédopsychiatre. Il faut déjà rencontrer l'équipe pédagogique, le professeur, le directeur, tous les adultes qui s'occupent de lui pour essayer de comprendre ce qui se passe et avoir leur avis et avoir comme ça une action collective. Il faut aussi impliquer les autres membres de la famille, le père, les grands-parents, bref, que l'enfant se sente soutenu, encouragé, qu'il prenne conscience que, eh bien, finalement, tout le monde se préoccupe de lui et que sa scolarité intéresse tout le monde, ça le motivera. Il faut aussi l'autonomiser. Peut-être que vous êtes le seul parent à s'occuper de la scolarité et qu'il a besoin de se décoller un petit peu de vous, alors du coup, il se décolle aussi de l'école. On va fixer avec lui des objectifs limités et progressifs. Pour chaque matière, par exemple, on va fixer un objectif qui pourrait être de passer de 10 à 12 en 1 ou 2 mois, par exemple. Et surtout, on va faire en sorte de donner du sens à l'école. Il est possible que jusqu'alors, il était motivé par l'école simplement pour faire plaisir à ses parents, travailler pour ses parents. Et que maintenant, il grandit un peu, il a par exemple 11-12 ans, et que la motivation, il la cherche. Il n'a plus forcément envie de travailler pour ses parents, mais il ne sait pas très bien pourquoi travailler. Alors on va parler avec lui, comme un grand, de l'avenir, du métier qu'il veut faire, de trouver un sens finalement à la scolarité. Pourquoi est-ce qu'on va à l'école? Il ne faut pas hésiter à rediscuter de tout ça. La démotivation scolaire, ça peut traduire des remaniements intérieurs chez un enfant qui grandit, qui commence à devenir adolescent. Et donc il ne faut pas hésiter parfois aussi à changer de regard sur lui et à ne plus forcément le considérer comme un petit enfant, mais à le considérer comme un grand. Et ça peut être l'occasion, par exemple, de changer sa chambre, de lui proposer des activités nouvelles. Bref, de marquer un véritable changement dans le regard qu'on porte sur lui. Merci de votre attention et à la semaine prochaine.